Ah, les amis, vous savez, parfois, la vie ressemble tellement à une série de sketchs de Gad Elmaleh ou de Florence Foresti qu'on se demande si on n'est pas dans une comédie écrite par un scénariste qui a bu trop de café et pas assez dormi. Ce matin, justement, j'étais là avec mon expresso, celui qui coûte plus cher qu'un ticket de métro, mais bon, c'est une autre histoire, et je repensais à toutes ces petites absurdités du quotidien. Alors, laissez-moi vous raconter. Tout a commencé quand j'ai entendu un type à la pharmacie dire au médecin de garde « Docteur, je ne me souviens de rien !» Depuis quand ? Depuis quand quoi ? J'ai failli recracher mon café. Vous imaginez, être amnésique au point d'oublier la question qu'on vient de vous poser. Moi déjà, si j'oublie où j'ai posé mes clés, je me demande si je ne devrais pas consulter. Mais là, c'est un autre niveau, presque Kafka version SNCF. Ça m'a rappelé cette copine qui m'a dit fièrement « Je suis au régime, je vois de la nourriture. » Ah bon ? Genre végétarien ? Non, je vois de la nourriture et je la mange. Bon, là j'ai ri, mais en même temps, je me suis reconnue. Qui m'a jamais ouvert le frigo à 23h en se disant « Bon, juste un petit truc » et ressorti avec un reste de raclette et un paquet de petits écoliers ? Personne ici, hein ? Personne ? Du coup, ça m'a fait penser à ces excuses d'enfant. Vous connaissez ce petit qui arrive en retard à l'école et la maîtresse lui demande « Pourquoi tu es en retard ?»« À cause du panneau, madame. » Quel panneau ? Celui qui dit « École, ralentir ». Ah, la logique enfantine, tellement irréfutable qu'on n'ose même pas la contredire. Moi, j'adorerais pouvoir utiliser ce genre d'argument au bureau. Désolé, je suis en retard, mais le panneau travaux m'a dit de ralentir la productivité. D'ailleurs, parlons du bureau. Mon chef m'a dit l'autre jour « Tu es en retard pour la 3e fois cette semaine. » Et moi, sans réfléchir « Impossible, on n'est que mardi. » Silence, puis il a éclaté de rire. Bon, je crois qu'il a compris que je ne suis pas faite pour les 9h du matin. Personne ne l'est, franchement, surtout pas un mardi. Mais vous savez ce qui m'a vraiment attendri récemment ? Quand j'ai demandé le mot de passe Wi-Fi chez une amie. Elle m'a dit « Aimez-vous les uns les autres ?» J'ai cru qu'elle plaisantait. Non, sérieusement ? Mais si, c'est vraiment ça. Et là, j'ai trouvé ça tellement beau. Dans un monde où tout le monde met 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mot de passe, quelqu'un ose un mot de passe évangélique. J'ai presque pleuré dans mon croissant. En parlant de tendresse, j'ai dit un jour à mon chéri « Tu devrais embrasser tes erreurs ». Il m'a regardé, puis m'a serré dans ses bras. Bon, je ne sais pas s'il a compris la métaphore ou s'il a juste profité de l'occasion. Mais ça m'a fait sourire toute la journée. Et puis, avouons-le, si je suis son erreur, je suis une erreur plutôt câline. Et puis, il y a ces jeux de mots absurdes qui me font rire comme une gamine. Par exemple, qu'est-ce qui est orange et qui parle comme un perroquet ? Une carotte. Je vous jure, j'ai mis 3 secondes à comprendre, puis j'ai ri toute seule dans le métro. Les gens me regardaient comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que c'est le cas. Ou encore, qu'est-ce que dit un océan à l'autre ? Rien, ils se font juste coucou avec la vague. Allez, avouez, vous l'aviez vu venir, mais vous avez souri quand même. Et mon préféré, celui du serveur chic qui demande à un client « Comment avez-vous trouvé votre steak, monsieur ?» Et le client, très sérieux, « Je l'ai trouvé juste à côté des frites. » Absurde ? Oui. Génial ? Absolument. C'est exactement le genre de réponse que j'aimerais avoir le culot de donner, surtout dans un resto où l'addition coûte plus cher que mon loyer. Et puis, il y a ces phrases qui semblent profondes, mais qui sont juste des jeux de mots. Les droites parallèles ont tellement de points communs, dommage qu'elles ne se rencontreront jamais. Moi, chaque fois, je pense à mes anciens amours. Tellement de goûts en commun et pourtant jamais sur la même trajectoire. Comme 2 TGV qui se croisent en gare de Lyon mais ne s'arrêtent jamais en même temps. Et pour finir, l'histoire tragique de mon téléphone. Il est tombé dans les toilettes l'autre jour. Une amie m'a demandé « Tu l'as sauvé ?» Oui, mais maintenant, il ne prend que des selfies flush. Selfies avec le bruit de la chasse d'eau en fond sonore. Je crois que c'est le prix à payer pour consulter Instagram en allant aux toilettes. On n'a que ce qu'on mérite. Alors voilà, la vie c'est un peu comme un mauvais calembour. Parfois nul, souvent absurde, mais toujours drôle si on accepte de rire de soi. Et franchement, entre un mot de passe qui cite l'évangile et un selfie dans les WC, je choisis de tout aimer. Parce qu'au fond, mes amis, on ne vit pas dans la réalité. On vit dans une comédie légère, avec du café, des retards justifiés par des panneaux routiers et un peu d'amour, même si c'est juste pour ses propres erreurs ou pour une carotte qui parle.
Et vous, quelle est votre dernière blague de comptoir ?